Ok Florian, écoute là, je t'écoute pour la présentation là. Du coup voilà, i30 tête, elle a une performance, Ok. 275 chevaux, 2 litres turbo, 353 Nm de couple. Donc la puissance normalement c'est 275 chevaux. Je l'ai jamais passé au banc ou les choses comme ça, donc je sais pas si elle a été un peu modifiée et tout ça. Je pense pas. Mais voilà, du coup ouais, la couleur bleue, typique du coup de la branche sportive de Hyundai. Après du coup moi j'ai la calandre rouge qui normalement est plutôt grise ou noire, ça dépend dans certains modèles. Le logo aussi pareil, du coup j'ai mis un petit cache noir pour cacher un peu, là moi le Hyundai il est gris. Ok. Voilà, là en ce moment elle est montée du coup avec des jantes en pneus hiver. Parce que du coup comme je vais beaucoup à la montagne ou les choses comme ça, donc c'est plus sécure. Du coup voilà, disque perforé aussi et ventilé. Avec du coup plaquette Yellow Stuff. Les étriers c'est les étriers d'origine. Faudrait que je refasse peut-être un peu la peinture parce que bon forcément elle est pas toute jeune hein, la titine. Donc après au niveau de l'arrière, un beau petit cul avec la ligne changée, où justement là on voit que les échappements c'est quand même une sacrée taille, donc ça fait un beau bruit, ça résonne bien. Et du coup rajouter aussi le petit rajout de béquet. Ok. Comme ça fait un style un peu plus agressif à l'arrière. Dans le futur il y aura peut-être un diffuseur à l'arrière. La petite queue de requin pour la radio. Ouais. D'origine. Ok. Je trouve que ça a une belle petite gueule, ça j'aime bien. Donc ça c'est au niveau esthétique. Et du coup, après au niveau de l'intérieur, bon du coup simple épuré. Les petits sièges baquets un peu intéressants. Bon c'est pas baquet comme les tiens ou tout ça, mais c'est quand même. Mais c'est quand même confortable. Ah ouais, c'est super confortable. Donc électrique. Tout électrique, ça bouge de partout. D'accord. La console centrale et tout ça. Ok. Hop. On va le faire derrière et après je te montrerai devant. Donc du coup voilà, comme je disais, tu vois les places, t'as quand même 4 bonnes places, 5 bonnes places. Ouais. Tu vois, c'est assez grand. Tac. Avec le seuil de porte là, c'est de l'aluminium. Yes, ouais, c'est de l'alu, ouais. Ok, c'est rajouté ou c'est comme ça? Non, c'est comme ça, ouais. Ok. Les petits tapis de sol aussi en mode N, ça c'est pas mal. Ah ouais? Ouais, regarde, hop. Ah oui, N là, d'accord. D'accord. C'est plutôt sympa, je trouve que c'est un beau petit rappel. Hop. Ce qui est vachement bien, c'est qu'entre guillemets, le siège, quand tu te mets et que tu fermes, il s'avance tout seul. Le siège, il s'adapte automatiquement. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est impressionnant. En fait, tu vois, tu as plusieurs réglages là. D'accord. Et en fait, du coup, tu règles ta distance. Tu vois, moi par exemple, c'est 1 et ma copine, c'est 2. Je te laisse filmer un petit peu la place conducteur. Ok, ouais, compteur à aiguille là. Et selon les phases, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pas, y en a pas qui sont digitaux et d'autres qui sont analogiques. C'est toujours aiguille comme ça. Ouais, c'est toujours aiguille comme ça et t'as juste la couleur de l'écran qui change. Ah ouais, d'accord. Et l'écran là-bas aussi, je crois qu'il change. Ok. Ouais. Boîte 6. Et tu as dit que ouais, la boîte c'est plutôt longue, c'est ça? Ouais, plutôt long quand même. Ok. Ah oui, t'as ça là qui avance aussi? Ouais. Putain. Mais c'est super bien équipé. Ah ouais, c'est super bien équipé. Et là, du coup, là-bas, t'as les petites touches. Donc t'as le volant et t'as le siège chauffant du coup des deux côtés. Ah ouais? Ouais. D'accord. T'as le park assist, le start and stop. Du coup, comme je te disais, t'as la petite aide off. Tu vois, tu peux enlever. Je crois que c'est le SP que tu peux enlever. Celle-ci, ouais, ok. Ouais. Ok. En termes d'options, t'as le max d'options pour la i30N ou? Non, il y a le toit ouvrant. Il y a certaines versions avec le toit ouvrant. Ok. Alors, moi, je l'ai pas pris parce que j'avais pas forcément l'utilité, tout ça, et voilà. Et au final, je crois que j'ai bien fait parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui ont des problèmes avec les toits ouvrants. Ah ouais, d'accord. Sur Hyundai, soit d'étanchéité, soit de fermeture ou les choses comme ça. Ok.
Oh, elle est très bien comme ça. Ouais, bah, elle est déjà très bien équipée en plus. Hein. Ah ouais, elle est bien équipée. Super bien équipée. Hein. Et là, ah oui, c'est là que tu choisis les... Alors là, du coup, ouais, t'as 3 modes, et là, t'as les 2 autres modes, du coup, N et Custom. Ok. Donc après... 3 à gauche et 2 à droite. Ouais. D'accord. Et après, du coup, tu as le régulateur de vitesse. Si tu veux, monte de l'autre côté, comme ça, je te monte un peu la... Ah ben ouais, d'accord. La console. Donc là, du coup, c'est assez... je trouve que c'est assez grand et tout ça. Et du coup, comme je te parlais tout à l'heure, du coup, tu le mode N. Ouais. Donc en fait, tu peux tout voir. Donc tu as la force centrifuge et tout ça que tu vois de droite à gauche, devant, derrière. Le turbo, tu peux voir entre guillemets en temps réel du coup la pression dans le turbo et tout ça. Le couple, donc la même chose. Ça monte à 400 ? Alors, ah non, c'est juste gradué jusqu'à 400 mais... Oui, mais du coup c'est pour ça que je voudrais bien la passer sur le banc parce que du coup je suis déjà arrivé à 400 Nm. Or normalement elle est annoncée à 353. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je voudrais la passer sur le banc. Et là du coup pareil, donc c'est en PS. Je sais pas du coup du tout ce que c'est parce que je connais pas. Enfin je sais que c'est les chevaux, mais voilà. Donc tu as tout ça. Et du coup le mode custom. Ah, il faut allumer la voiture. Ok. Donc là tu as la transmission et le châssis. Donc là du coup ça va être le moteur. Donc tu vois tu as 3 modes dans le moteur. Sport, Sport Plus et tout ça. Donc tu vois après à chaque fois tu as une petite explication. Et ça change aussi au niveau de l'échappement. Donc ça c'est le... Ça je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est vrai, bah, tu vois, c'est la stabilité en virage et tout ça. Ok. Et du coup forcément le plus intéressant, l'échappement en sport plus. D'accord. Et du coup après au niveau du châssis, du coup voilà, là moi j'ai mis en mode normal pour du coup éviter que les suspensions soient trop dures parce que vraiment sinon c'est du béton armé. Ok. Donc t'as normal, sport, sport plus. Je pourrais mettre en sport en soi, parce qu'elles sont assez souples quand même en sport, mais sport plus c'est vraiment... Ouais. Ah ouais, du béton. Et ça du coup tu peux enlever le SC. Ok. Donc là c'est du coup c'est en mode normal. Hop. Là on va passer en mode sport. Le mode éco. Et donc là on passe au mode sport. Le mode clapet ouvert. Et le dernier mode. Ok, putain, c'est... Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Justement, sur les autoroutes où tu disais que un inconvénient, c'est la consommation. Ouais. Mais est-ce que, justement, au niveau du son dans l'habitacle, c'est supportable? C'est génial. En vrai, franchement, dès qu'en fait les clapets sont fermés, d'accord. Dans l'habitacle, on n'entend rien du tout. Ah ouais. Ok. Ouais. Bon, ben ça, c'est... Ah, ça, c'est un gros point positif aussi parce que je voulais un système de clapet. J'aime bien le système de clapet sur l'échappement parce qu'entre guillemets, tu n'es pas obligé de le mettre tout le temps. Oui. Tu peux faire du bruit, mais tu peux aussi rouler en mode un peu plus tranquille, éviter que ça t'explose dans la tête. Donc, non, franchement, on n'entend rien du tout. D'accord. Tu me montres un truc là? Ouais, en fait, du coup, dès que je passe la marche arrière, il y a les rétros qui s'inclinent. Vas-y, ouais, fait. Donc là, je suis en mode normal et là, je recule. Et en fait, du coup, c'est une aide super importante, tu sais, quand tu te gares et tout ça. Ouais, donc le rétroviseur descend et ok. Et comme ça, du coup, bien, ça évite du coup de rayer les jambes. Ouais, c'est clair. Hein. Mais donc, une fois que ça descend, si ce n'est toujours pas ajusté comme tu veux, tu peux compléter l'ajustement manuellement. Ouais. En fait, j'ai une petite touche là derrière avec le miroir et tout ça, je peux l'incliner et tout ça. Ok. Si c'est bon pour toi, on va faire un tour. Ah, moi, je suis chaud. Je suis chaud. Je suis trop chaud. Ok, bon, et ben let's go. Hein. Let's go. Tu passes les différents modes là, quoi. C'est vraiment à portée de main, c'est rapide. C'est rapide, efficace. Ouais.
passe d'un monde à l'autre. Yep. Et du coup, il y a toujours un petit rappel, entre guillemets, Oui. sur l'écran pour savoir en quel mode on est. Niveau sonore, c'est vraiment pas gênant. Parce que tout le son est à l'arrière. Il n'y a pas trop de, au niveau des pop, il n'y a pas de vibration en fait, on les ressent pas à l'intérieur. Ouais, franchement, je comprends maintenant qu'on puisse faire l'autoroute avec ça. Au niveau sonore, c'est pas gênant quoi. Ok. Ça fait bien. Ça fait bien, ouais. Wow. Et ouais. Ouais. Wow. Mais c'est bien hein. C'est incroyable. Ouais. C'est pas mal, hein. Tu comprends maintenant pourquoi je dis la tenue de route, c'est... Ouais, la tenue de route, franchement, elle est top. Hein. C'est vraiment top là. Quand t'as pris un virage, à un moment donné, là, je me suis dit, c'est sûr ça. Ça va pas passer là. Et tu passes. Je trouve que c'est assez important, tu vois, de pouvoir rouler avec un véhicule comme ça et de ne pas être gêné constamment par le son, tu vois, ça... Des fois, tu as des gens qui te disent ça, que niveau confort déjà dans la voiture, c'est pas top, mais après le son, ça a beau être un véhicule sensationnel, mais si c'est pas supportable, en fait, ça peut même gâcher le plaisir, tu vois. Totalement. En fait, si c'est pour qu'après tu puisses plus rouler ou que tu t'entendes plus quand tu pas. Ouais, exact. Moi, j'adore la musique, entre guillemets, j'ai envie d'entendre la musique aussi de temps en temps. Ah ouais, donc tu t'entends pas la musique aussi. Ok, et niveau confort, ça va? Bah, moi, je suis trop bien à chaque fois. Okay. En fait, le fait d'avoir les sièges où t'es bien tenu et tout ça, bah, tu peux faire des kilomètres et des kilomètres. C'est vrai. Tu aimerais dans l'idéal un groupe Hyundai N, un truc... Ouais, j'aimerais bien faire un peu des rassos avec des voitures, des personnes qui ont les mêmes voitures. Même avec les i20, tu vois, je connais Guillaume. Et du coup, c'est vrai qu'on en parle, à chaque fois, on essaye de se voir et tout ça dans les rassos. D'accord. Mais les gens, si vous avez des contacts, des noms de groupes pour les Hyundai N, n'hésitez pas. Hein. C'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un groupe, tu vois, où tu peux avoir des conseils, des infos. Totalement. Surtout qu'il y a des personnes qui ont des voitures qui ont peut-être plus de kilomètres, moins de kilomètres. Ouais. Savoir des questions par rapport au prix de l'entretien, par rapport à qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est bien d'échanger sur les problèmes, comme sur les bons moments, quoi. Faire peut-être des sorties ensemble et tout ça. Ouais. Moi j'aime bien aussi un peu quand il y a des voitures un peu sportives, essayer de faire un peu joujou avec eux et tout ça. Mais je préfère dans le respect, dans les personnes, malheureusement il y a des personnes où je le sais, je le vois, je vais pas aller jouer avec eux et tout ça parce que ça va être dangereux pour moi, pour la voiture, pour les personnes autour. Okay. Or il y a des personnes où je vois que c'est entre guillemets pour qui ont la passion automobile et qui vont vouloir s'amuser comme moi, mais dans le respect. Mmh. Et là, du coup, j'aime bien, on se double, on s'accélère, tout ça. La fois dernière, j'ai échangé avec une personne qui avait une Golf TCR, magnifique d'ailleurs. Ouais. Et du coup, à la fin,
on s'est dit, bah viens, on va discuter un peu, on s'est arrêté, on a discuté. D'accord. Donc ça c'est trop bien. Voilà, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition. Non, ouais, il y a des petites personnes sur des lignes droites, on se fait une petite accélère et tout ça, et puis forcément, il y en a un qui doit aller sortir et tout ça. Il y a toujours des petits pouces, des choses comme ça. Ok. La fois dernière, si, une petite anecdote, j'étais dans des bouchons et il y a 2 personnes qui sont arrivées à moi à hauteur et tout ça, qui ont ouvert la fenêtre, qui ont fait « Ah, j'adore ta voiture » et tout ça. Ah, bien. C'est hyper plaisant. Ouais, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Mais c'est sûr. Hein. Ouais, parce que des moments, moi je suis beaucoup de comptes sur TikTok, les choses comme ça. Oui. Et sur certains comptes, il y en a qui disaient bon, mais il n'y a personne qui se retourne sur ce genre de voiture. Mais il y a toujours des passionnés automobiles. C'est ça, donc, puis quand ça fait un peu de bruit, les choses comme ça, les enfants sont contents. Donc ils vont regarder et tout ça, ils vont dire oh, regarde papa, regarde maman, et voilà. Ah oui, ça reprend déjà là. Yep. Oui. Ah ouais, ok. Oui, t'as un... Comment on appelle ça, un downshift, un talon pointe automatique. Ouais. Ok. Yep. Ben c'est parti. Après je coupe parce que sinon t'as envie de continuer mais ouais c'est vrai, et là c'est pas près de s'arrêter hein, Après moi je suis pas fan des... La vitesse. Alors j'adore la vitesse, mais entre guillemets j'ai toujours dans ma tête le rapport risque-perte. Tu vois, entre guillemets, si je vais plus que 130, bon, 140 tu perds 1 point, 150, 160 tu perds peut-être 2 ou 3 points, mais au-dessus tu peux retirer le permis. Ah ouais. Moi le permis c'est ma vie, donc entre guillemets, si je peux pas travailler, ça sert à rien quoi. C'est vrai. Donc, eh ben franchement ce tour était bien sympa. J'ai pu me rendre compte de la tenue de route sur laquelle tu as bien insisté. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai bien insisté. Je comprends. Et là encore, il n'y a pas eu beaucoup de routes sinueuses vraiment, tu vois, comme tu as l'habitude de prendre, je pense. Mais malgré ça, c'est... Ouais, niveau tenue de route, ça tient très bien. Hein. Ok, bah écoute Florian, merci beaucoup d'être passé. Avec plaisir, merci beaucoup à toi. Ouais, et avec plaisir aussi. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo aussi, ça aide pour le référencement, ça donne de la force. Voilà, et puis n'hésitez pas à partager aussi, à laisser des commentaires, des questions. On est là pour partager des infos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Comme je dis toujours, en l'autre soleil. Salut.